Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à tous les éminents serviteurs et servantes de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu sur les cinq ministères de l'Église, tout simplement. Et avant de commencer, je voudrais mentionner que Jésus, notre grand chef, il a dit à ses disciples d'attendre en Jérusalem pour la Saint-Esprit, le don de la Saint-Esprit que Dieu va leur envoyer pour leur donner de la puissance. Voilà. Et je vais lire, je sais que nous connaissons ça déjà, mais je vais lire en Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Alléluia. Dans l'Actes chapitre 1, verset 8, Jésus lui a dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous verrez et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, en chapitre 2, à partir de verset 1, je vais dire, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison et où ils étaient assis. Dans langue qui semblait de feu et qui se séparent les unes des autres, leur apparut, elle se posera sur chacun d'eux. Enfin, ça veut dire, à l'époque de Pentecôte, la Saint-Esprit que Jésus avait prié le bon Dieu pour nous envoyer, il est venu pour donner la puissance. Sans la Saint-Esprit, l'Église n'a pas du tout de puissance. D'une part. D'autre part, si l'Église ne fait pas attention à la Saint-Esprit, bien sûr qu'il n'y aura pas de puissance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. Parce que l'Église s'en fout. Enfin, l'Église s'en fout de la Saint-Esprit. Il ne fait pas attention à la Saint-Esprit du tout. Ils font juste ce qu'ils ont dans leur tête, suivant leurs désirs et leur volonté. Ça, c'est très important. Si ce n'était pas important, Jésus-Christ n'aurait pas dit à ses disciples d'attendre pour la puissance de la Saint-Esprit qui va leur verser. Et puis en plus, quand la Saint-Esprit est venu, ils ont eu un changement. Enfin, je ne peux pas dire un changement, ils ont eu un don pour pouvoir parler dans la langue de ciel. La langue de ciel, c'est qu'en anglais, on appelle
heavenly praying language. Pourquoi? Parce que avec la puissance qu'ils avaient par la Saint-Esprit et la puissance de pouvoir parler dans plusieurs langues, ça nous édifie. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue étrangère, il s'édifie. D'une part, il parle au Seigneur, d'autre part, il s'édifie. Alors, la puissance est rendue beaucoup plus forte quand il parle en langue étrangère. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Dans l'Église, il y en a qui ne laissent pas, qui n'apprennent pas aux brebis ou au peuple le langage. Non, ils ne le laissent pas, ils n'acceptent pas. Alors ça, d'une part, c'est la désobéissance à la parole, à la commande de Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui qui l'a commandé. Alors, il faut prendre ça vraiment sérieusement. Si nous voulons un réveil dans l'Église, il faut prendre l'histoire de la Saint-Esprit très, très sérieux. Amen. Maintenant, on va parler de Ephesians 4. On va parler des 5 ministères de l'Église, qui sont les dons en personne que Jésus a donnés pour son Église. Ça, ce ne sont pas des fruits, hein? Ce ne sont pas des fruits de l'esprit. Non, ça, ce sont des dons, ce sont des personnes que Jésus a préparées pour son Église, pour perfectionner l'Église. Lisons. Éphésiens 4, de 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état homme tout fait complet, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors c'est pour ça que Jésus a donné tous ces dons, ces personnes comme des dons pour établir sa commande, pour faire voir, pour nous enseigner comment faire pour arriver à la perfection de sa stature, à la perfection de ses caractères. Amen. Alors, voyons. On commence par l'apôtre. Alléluia. L'apôtre, comme des gens ils disent que l'apôtre, c'est la main. Et ça, le grand doigt là, ça peut toucher tous. Enfin, voilà. Le doigt, le plus grand, ça touche le ministre de prophète, le ministre d'évangélisme, évangéliste, le ministre de pasteur et le ministre de l'enseignant. Voilà. Et comme apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Les apôtres, en principe, leur rôle, c'est de voir que
l'Église est bien établie. L'Église est bien établie. Tout d'abord, ils ont, il équipe l'Église afin qu'elle soit maturée. Enfin, maturation, ça vient de l'éducation, d'enseignement et de la délivrance, de la nourrisson qu'on leur donne suivant la Saint-Esprit et tous. Hein, pour maturer la personne, les individus, les disciples, jusqu'à l'image de Jésus-Christ, selon la ressemblance de, de Dieu. Ça se voit en Genèse 1, 26. Nous tous, nous le connaissons. Alors, nous le connaissons. Alors, on ne va pas lire ça. Genèse 1, verset 6. Verset 26. Dieu a dit, faisons-nous l'homme dans notre image et dans notre ressemblance, et pour qu'il puisse avoir la domination sur tout ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de la Saint-Esprit, parce que la Saint-Esprit, c'est comme on dit en anglais, on dit mystery. On ne sait pas comment, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui le fait lui-même et il faut le suivre. Alors, les apôtres, ils ont comme devoir pour montrer le chemin. Ils montrent le chemin pour les nouveau-nés, pour l'Église, et en plus, ils donnent les formations de maturation pour que comment on dit, les disciples ou les nouveau-nés soient spirituellement formés jusqu'à l'image de Jésus-Christ. Comprenez ça. Tout ce qu'il y a dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est pour nous retourner de la forme humaine et nous ramener à la forme de Dieu, comme nous avons été créés originellement. Amen. Et ça se voit dans Hébreux 1, verset 3. On va lire ça. Hébreux. Dans le livre Hébreux, chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3, ça dit, la Bible dit que ce fils, oh non, ce fils Jésus-Christ, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes les choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ça veut dire au ciel, au royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ, il est le seul qui a l'image de Dieu. C'est lui qui a la parole, il nous donne la parole, et si nous suivons la parole,
si nous suivons la commande qu'il nous donne, tout ce qui était humain dans notre vie sera, seront tout à fait détruits si on tue la chair. C'est pour ça que c'est nécessaire de suivre la parole de Dieu, la commande de Jésus-Christ et la création, la recréation de la Saint-Esprit. Parce que c'est la Saint-Esprit qui nous recrée à partir de l'intérieur. Il lave toutes les choses qui sont mauvaises, surtout dans nos pensées, nos émotions, nos désirs et tous, et il les remplace avec les émotions de Jésus-Christ, la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui est en nous, qui nous fait chercher à faire sa volonté et qui nous donne aussi la puissance pour faire sa volonté. Alors, c'est nécessaire de suivre la Saint-Esprit. Amen. Et l'image de Dieu, c'est pur. C'est pur. Alors, les 5 ministères ont été donnés à l'Église pour diriger le peuple, pour être pur et saint, comme Dieu, lui aussi, il est saint. Amen. Un rôle de l'apôtre. Mon pasteur à Kenya, il est en train de voir aussi, mais désolé, you cannot understand this one. This is the French school this time, but just follow. You are welcome all the way from Kisii, Kenya. Amen. Hallelujah. L'apôtre, ils peuvent prêcher, donner les prédications pour amener la transformation spirituelle et avancer le royaume de Dieu dans le monde. Il encourage le peuple de Dieu et il y aura un renouvellement de comment on dit, de l'intelligence, amen, un renouvellement de l'intelligence afin de pouvoir discerner hein, quelle est la volonté de Dieu. C'est la Saint-Esprit qui nous donne le discernement pour pouvoir connaître et pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Amen. On voit ça dans le livre Romains 12, versets 1 à 2. On va parler ça, mais là, il dit que nous présentons nos corps et nos cœurs comme comme un sacrifice à Dieu et de porter la nouvelle testament sans appeler pour je m'excuse. Les apôtres du Nouveau Testament, ils sont appelés pour prêcher la bonne nouvelle du royaume avec témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça ne veut pas dire, pas seulement prêcher, mais que aussi, et nous, hein, que nous menons notre vie comme un témoin de Jésus-Christ. Alors, quand des gens nous voient, ils disent, oh oui, ceux-ci, ils ont été avec Jésus-Christ. Parce que leur caractère, c'est différent. Ils ont le caractère de Jésus-Christ. Ça, c'est enfin, c'est pas le plus important. Il y a, et ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que là, si nous ne changeons pas nos caractères, comme on voit dans
comment dire, posts, partageant. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la jalousie, il y a la haine, toutes sortes de choses qui ne doivent pas être dans le corps de Jésus. Toutes sortes de choses qui ne doivent pas se voir dans l'Église de Jésus-Christ. Et là, l'apôtre, il doit voir que l'Église, le peuple de Jésus, ils sont bien dirigés, ils ont la sainteté, ils ont la justice, juste comme Jésus-Christ. Ça, c'est important. C'est ça, le rôle de l'apôtre. En plus, apôtre, il plante des églises. Chaque fois qu'il va, il va par tout le monde planter des églises. Et pas seulement planter des églises, il faut trouver les leaders qui va enseigner pour qu'ils puissent diriger et mener l'église quand lui, l'apôtre, n'est pas là. Parce que l'apôtre ne reste pas toujours dans la même église ou dans le même endroit. Il est partout, il voyage partout. Alors, il établit les églises et puis il cherche des leaders, il les entraîne, il les enseigne pour qu'ils peuvent mener l'église. Amen. Et puis les leaders comme les pasteurs, les prophètes, des évangélistes et des enseignants. Tout ça, ils voient que c'est tout mis en place dans l'Église. Amen. Et après ça, il y aura d'autres choses que la Saint-Esprit peut lui demander de faire. Alors l'apôtre, il doit être toujours marcher, pas avec ses idées, pas avec sa tête, mais avec son cœur et suivre toujours la Saint-Esprit. Parce que s'il ne suit pas la Saint-Esprit, ça peut arriver qu'il dirige l'Église dans le mauvais pas. Alors, c'est nécessaire. Deuxièmement, c'est l'office, le bureau de prophète. Ça, le bureau de prophète, c'est pas tout le monde qui prophétise qui sont les prophètes. Non, 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 non. Le prophète, il peut prophétiser n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, avec la Saint-Esprit, parce qu'il est orateur de Dieu, mais ceux qui prophétisent quand l'Esprit, le don de la Saint-Esprit descend sur eux, ils peuvent être des prophètes, ils ne peuvent pas être des prophètes. Ça, ce sont les dons. Mais là, le bureau de prophète, comme on dit en anglais, the prophetic office, or the office of the prophet, ils sont des oracles de Dieu. Ils ont les yeux dans l'esprit, ils ont les oreilles dans l'esprit, ils entendent quand Dieu leur parle, hein, et ils voient des visions que Dieu leur donne, comme Pierre, par exemple. Pierre, quand Dieu voulait qu'il aille voir Cornelius, il lui a montré dans une vision un panier avec toutes sortes d'animaux. Et puis il a dit, Pierre, lève-toi, mange, tue et mange. Et Pierre dit, non, non Seigneur, non, j'ai jamais mangé des choses tellement sales. Et Dieu lui a dit, non, n'appelle pas ce que j'ai lavé, ce que j'ai purifié, ne l'appelle pas sale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, comme étant prophète, il a compris. Il a compris qu'il y avait des gens qui venaient l'appeler
pour qu'il aille chez chez Cornelius, ce qui n'est pas acceptable en principe. Parce que comme les Hébreux, ils nous appellent des goïms. Ceux qui ne sont pas d'Israël, ils appellent des goïms. Hein? Mais dans la vision, comme il avait des yeux spirituels, il a pu comprendre et il est allé chez Cornelius. Amen. Alors, il transmettent la parole de Dieu pour l'avenir. Il prédit l'avenir. Amen. Les prophètes aussi, ils dénoncent, ils révèlent le mal. Hein? Ils révèlent les mal prêchés, les prédications qui sont pas, qui sont fausses. Il y en a qui sont, ouais, et peut-être pas être, peut-être pas fausses, mais pas tout à fait correctes. Ils corrigent. Les prophètes corrigent. Amen. Et ils appellent, ils prêchent la justice et la repentance. Oh, ça, c'est la première chose que quelqu'un, un individu, doit faire. Repentir et avoir la Saint-Esprit, avoir Jésus-Christ et la Saint-Esprit dans leur cœur. Maintenant, il y en a des églises qui ne font même pas comment on dit, l'appel pour l'autel. Ça veut dire appel pour venir recevoir Jésus dans leur cœur. Ils viennent, ils viennent à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ils disent, oh, je suis né de nouveau. Comment êtes-vous né de nouveau? Il n'a pas repenti, il n'a pas euh, 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 accepté Jésus comme son roi, parce que le pasteur, soit qu'il n'était pas au courant ou s'en fout. Moi, j'ai demandé à quelques pasteurs, pourquoi est-ce que vous ne faites pas l'invitation à l'hôtel pour que les nouveaux personnes qui viennent dans l'église, pour qu'ils puissent recevoir Jésus dans leur corps. Sans ça, ils ne sont pas sauvés. Et il s'avère que ils viennent. Et quand on commence à prêcher la sainteté, ils disent, mais non, je ne suis pas prête à donner ma vie à Jésus-Christ parce que, non, pas encore. Parce qu'il aime le monde. Il aime le monde. Il veut encore faire ses volontés, leurs désirs, leur volonté. Il ne veut pas être lié avec les commandes de Jésus. Alors, c'est la partie de prophète de faire ça. C'est son travail. Pourquoi? Parce que là, s'il y a un prophète, il saura que cette personne n'est pas née de nouveau. Cette personne n'est pas née de nouveau. Ou bien, le pasteur, il ne fait pas son boulot comme il doit le faire. Et s'il y a les prophéties, ça va sortir et ils vont savoir que il y a des choses qui vont mal dans l'église. C'est pour ça que l'église, enfin, je dis quelques-unes des églises, ils n'aiment pas la prophétie. Ils ont tué la voix de Dieu. Ils ont tué la voix de Dieu. Ils n'aiment pas que les prophètes parlent comme l'orateur de Dieu, qui voit et qui entend toutes choses qui se passent dans l'église.
Ils ont tué la voix de Dieu. Alors, tant qu'il n'y a pas de prophète dans l'Église, ben, je vous assure, il y aura toutes sortes de choses, toutes sortes de choses qui se passeront. Et il y aura des problèmes parce que les gens se cachent et ils font des bêtises, ils font toutes sortes de péchés. Et parce que il y en a qui voient, il y en a, il y en a qui sont parmi l'Église qui ont la perle d'une prophète et ils voient, mais parce que l'Église n'accepte pas qu'on prophétise ouvertement, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ferment les yeux comme s'ils n'ont pas, ils ne voient pas, ils ferment les oreilles comme si ils n'entendent rien. Et c'est dommage ça. C'est pour ça que l'Église est dans la manière qu'elle est aujourd'hui. Alors tout ça, il faut changer. Il faut changer. Parce que si on ne change pas, l'Église ne pourra pas être réveillée. Amen. En plus, le prophète, il guide et il donne des directives, des directions. Il montre la direction dans laquelle l'Église doit marcher. Soit l'Église, soit des individus. Amen. Et dans les églises. Et puis, il donne aussi les enseignements, pour guider les fidèles. Il enseigne la vérité et la vraie personnalité de Dieu. Il montre, le prophète, il montre parce qu'il voit le royaume de Dieu. Il parle avec le Seigneur chaque fois. Parce que les prophètes, ils marchent dans l'esprit. Les prophètes, ils sont saints. Ils marchent dans une sainteté qui fait que les yeux de Dieu, la voix de Dieu puisse entrer dans leur cœur. Ils marchent dans la sainteté. Ça, c'est impératif. Pour un prophète, il doit marcher en pureté de cœur, en sainteté et dans la justice. Comme ça, c'est pour ça que Jésus, le Seigneur, il a appelé Abraham son ami. Il a dit qu'Abraham est son ami. Pourquoi? Parce qu'Abraham était très juste, il était obéissant à ses commandes. Il suit ce que le bon Dieu lui dit. Alors le prophète, et il est prophète aussi. Oui, Abraham, il était prophète. Amen. Alors, le prophète, il donne des témoins et représente Dieu. Il donne des témoins avec sa vie, comme il est saint, comme il est juste, comme il mène sa vie dans une pureté, dans la condition de pureté. Hein? Il représente Dieu par terre, dans le monde. Il représente Dieu. Quand on les voit, on dit, oui, ça, c'est un représentant de Dieu. Oh là là, ma batterie. Oh là là. Un moment, s'il vous plaît. Alléluia.
batterie va s'éteindre. Alors, il faut que je le tourne comme ça. Oh là 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 là. Sorry, my battery is almost running out. So, okay, I hope you can stand right there. Ok, voilà, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Voilà. Le prophète, comme on disait. Alléluia. Oui, le prophète, comme on disait, il a la vie bien pure et il est spécial. Il est quelqu'un de spécial devant Dieu. Amen. Parce que ses caractères sont les caractères d'un prophète. C'est parce qu'il est appelé, par Dieu. Il doit se mettre dans une bonne condition de sainteté. Il est appelé au service de Dieu. Le prophète est un servant de la divinité et il agit selon la volonté de Dieu et selon la puissance de la Saint-Esprit. Comme le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est Dieu lui-même qui l'a enseigné. C'est lui-même qui l'a dirigé à partir de son enfance. À partir de son enfance. Dans l'année 2011, Dieu m'a dit que, non, 2018, pardon, qu'il est en train de choisir des prophètes. Il y aura 3 sortes de prophètes. Il y aura des prophètes que lui-même, Dieu lui-même, il va les entraîner, comme il a entraîné Samuel, comme il a entraîné Moïse, comme il a entraîné Abraham. Et ce seront des prophètes qui ne vont pas compromiser du tout. Ils ne vont pas compromiser avec la chair, avec le monde. Non, ils voient ce que Dieu leur montre et ils lui disent avec la puissance et avec, comment on dit, la force. Et quand ils disent, quand ils passent ce que Dieu leur donne, ce que Dieu leur parle, ça se passe.
Ça se passe. Il n'y a pas question. Et puis, les autres prophètes que Dieu est en train d'assembler, ce sont les prophètes comme Joshua. Par exemple, Joshua a été enseigné par Moïse. Amen. Et en plus, étant enseigné par Moïse, ils ne s'arrêtent pas là. Ils apprennent à comprendre la voix de Dieu. Ils apprennent à comprendre les visions que Dieu leur donne. Et puis, la troisième sorte de prophète que le bon Dieu est en train de préparer, ce sont les prophètes qui auront des autres qui leur enseignent, mais ils doivent vivre leur vie comme un vrai prophète. Amen. Et il suit comme Joshua a suivi, comment il s'appelle, Moïse, comme Elisha a suivi Elijah. Ça veut qu'Elijah aussi, il a été enseigné par Dieu. Amen. Mais Elijah a enseigné Elisha. Et puis, le prophète Samuel, il avait une école des prophètes. Il avait une école des prophètes. Amen. Alors, ce sont les trois sortes de prophètes que Dieu est en train d'assembler maintenant et de former. Ces prophètes-là, pas de compromis. Du tout, du tout. Leurs vies seront tout saints, purs. Alors, il faut que que l'Église ait la bonne volonté d'entrer dans soit l'un et l'autre de ces prophétiques, parce que le bon Dieu, il va remettre, enfin, ça a même commencé maintenant, il va remettre le don des prophètes dans l'Église. Que vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Il va forcément entrer dans son Église comme Jésus a fait. Jésus est entré dans le synagogue et puis il a renversé leur table. Il a tout renversé. Il a dit, la maison de mon père, c'est pour la prière. Ce n'est pas pour vendre toutes sortes de choses. Alors, Dieu va le faire. Ne soyez pas déçus, hein? Il faut vous préparer. Il faut que nous nous préparons. Parce que Dieu, il est en train de préparer ces prophètes qui vont parler comme ces orateurs. Ils seront la bouche, les yeux, les oreilles de Dieu. Pas de compromis. Amen. Alléluia. Maintenant, on va discuter concernant on a discuté le prophète, on a discuté l'apôtre. Alléluia. Le troisième, c'est les évangélistes. Les évangélistes. Le troisième, ce sont les évangélistes. Les évangélistes, ils sortent chercher des nouveau-nés, sa partie, c'est tout d'abord quand il comment dire, ils ont fait, comment dire, they're going to catch the fish. Ils vont chercher les poissons. Et quand ils cherchent les poissons, quand ils ont vu les poissons,
La première chose, c'est de leur introduire à Jésus-Christ, de les introduire à Jésus-Christ pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. Après ça, l'évangéliste, ils doivent être aussi des gens qui peuvent faire la délivrance. Amen. Et pour faire la délivrance, pour nettoyer. Parce que, regardez comme ça. Quand vous allez quand vous allez au marché, vous achetez des poissons, ou bien vous allez dans la mer, vous prenez un poisson. Vous n'allez pas le mettre dans le four comme ça. Non. Il faut ouvrir. Hein? Il faut ouvrir et bien nettoyer. Et ce sont les poissons qui ont comme on dit, des écailles. Il faut enlever tous les écailles. Il faut lever. C'est ça la délivrance pour le peuple de Dieu. Parce que nous tous, nous venons de la monde, du monde. Nous avons toutes sortes de choses que nous avons eues dans notre vie pendant qu'on était dans la monde. On a fait toutes sortes de choses, toutes sortes de pêches. Alors, en entrant dans Jésus, il faut enlever tout ça. Mais là, maintenant, les églises, qu'est-ce qu'ils font? Les pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On ne fait pas de délivrance pour chaque monde, chaque personne. Chaque personne. Regardez comme quand Jésus-Christ, il a réveillé Lazarus. Lazarus, viens, sortez. Lazarus était sorti de mort, tout emballé. Et puis Jésus-Christ a dit, enlève les vêtements de mort pour qu'ils puissent être libres. C'est la délivrance, messieurs, dames. C'est la délivrance. L'Église doit faire la délivrance pour chaque personne qui vient d'être née. Chaque nouveau-né doit être délivré. Ça, il n'y a pas question. Il ne faut pas nous en foutre que, oh non, ils n'ont pas de problème. Bien sûr, ils ont des problèmes. Il y en a qui disent que une fois que la personne est née de nouveau, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est la Saint-Esprit qui est entré dans la personne, il a fait partie de tous ses péchés. C'est pas comme ça, messieurs, dames. C'est pas comme ça. Si c'était comme ça, Jésus-Christ n'aurait pas dit à ses disciples, à ses apôtres, d'enlever les vêtements de mort de Lazarus. Il faut que nous apprenions comme Jésus a fait. Amen. Il faut que nous suivons comme Jésus a fait. Amen. Troisièmement, pour l'évangélisme. L'évangélisme, Jésus-Christ, il a fait l'évangélisation prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire, évangélisation prophétique? Ça veut dire que pendant que vous parlez à quelqu'un que vous voulez amener dans le corps dans l'Église, la Saint-Esprit va vous montrer ce qu'il y a dans la vie de la personne. Et si la Saint-Esprit vous montre ce qu'il y a dans la vie de la personne, comme le problème de la femme samaritaine. La femme samaritaine était allée chercher de l'eau et Jésus était assis sur le trou et puis il dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes, comment on dit, un juif? Moi, je suis samaritaine. On n'a rien à faire ensemble. Pourquoi vous me demandez de vous donner de l'eau? À part ça, vous n'avez
Vous n'avez pas d'eau, pas de seau pour chercher l'eau. Et elle s'est bagaillée avec Jésus-Christ. Et puis en plus, après tout, Jésus dit, OK, OK, je t'entends. Maintenant, moi, je vais vous donner l'eau pour que vous n'ayez pas soif après ça. Mais avant ça, allez appeler votre mari. Et puis, vous savez, monsieur, dame, quand vous vous tenez debout devant le Saint-Esprit, quand vous vous tenez debout devant un chrétien qui a le Saint-Esprit vivant en lui, vous ne pouvez pas mentir. Il n'y a pas question. Vous ne pouvez pas mentir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, bien sûr que tu n'as pas de mari. Tu as dit la vérité. Mais là, tu as déjà eu 5 hommes, 5 maris, dont avec qui tu n'es même pas marié. Il n'était pas votre mari. Et puis maintenant, vous avez le 6e. Vous devez vivre avec le 6e, qui n'est non plus votre mari. En ça, tu as dit la vérité. C'est ça qu'on appelle évangélisme prophétique, évangélisation prophétique. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle a jeté son seau et puis elle a couru dans le village en lui disant, venez voir, un homme qui m'a dit toute ma vie, il m'a raconté toute ma vie, je l'ai jamais connu, il m'a jamais connu, mais il a connu toute ma vie. Est-ce pas le prophète Jésus-Christ? Est-ce pas le comment dire, Messiah qu'on attend? Parce qu'elle a demandé à Jésus-Christ. Je vois que vous êtes un prophète. Et je vois aussi que vous pouvez me dire ce qu'il y a dans ma vie. Mais nous savons qu'il y aura quelqu'un qui va venir, qu'on appelle Messiah, qui va nous dire toutes choses. Jésus-Christ lui dit, c'est moi. Je suis Messiah, je suis cette prophète-là. Puis elle a couru à partir une dame toute seule, suivant l'évangélisation prophétique de Jésus-Christ. Elle a pu appeler tous les hommes de Samaria et ils sont venus voir. Et quand ils sont venus voir, ils ont écouté Jésus-Christ et puis ils disent, ah oui, nous avons vu pour nous-mêmes et nous croyons bien sûr que ça, c'est Jésus-Christ, notre Messiah. Amen. C'est pour ça que c'est important de pouvoir faire l'évangélisation prophétique. Parce que sinon, vous bagaillez avec la personne, oh non, je ne veux pas, oh non, l'église est mal maintenant, l'église est pleine de monde, le monde est entré dans l'église, tous les chrétiens, ils font comme les gens du monde, à quoi ça sert d'être né de nouveau? Allez-vous-en. Non. Mais si vous avez la prophétie, si Dieu vous montre ce qu'il y a dans la personne et que vous êtes capable de lui dire comme Jésus a fait, il va continuer, il va commencer à pleurer. Alors c'est important de faire l'évangélisation prophétique. Ça, on peut trouver dans Jean 4, verset 16 jusqu'à 19. On va parler ça. Vous pouvez lire vous-même. Écrivez l'écriture et vous pouvez lire vous-même. Amen. Maintenant, on va parler des bergers. On va parler des bergers. Les bergers, ce sont des pasteurs. Oh,
Jésus-Christ. Dans le livre Jean 21, 17, Jésus a dit, il a demandé à Pierre, si vous m'aimez, nourrissez ma propre, nourrissez mes brebis. Et puis, en Ézéchiel 34, de 4 à 6, oh là là, ça, il faut que vous lisez vous-même. À cause de temps, je ne peux pas tout lire. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a? Qu'est-ce que Dieu disait au prophète Ézéchiel? Il disait au prophète Ézéchiel d'aller dire au berger que lui, il va reprendre ses brebis de la main des bergers parce qu'ils ne nourrissent pas les brebis, ils ne faisaient pas la délivrance pour les brebis, ils ne les fortifient pas, mais il ne fait pas la délivraison pour le troupeau, pour les délivrer de l'oppression démoniaque qui leur trouble. Alors, Seigneur a dit, moi-même, je vais prendre mon troupeau de tous ceux qui ne nourrissent pas. Mes brebis, mes troupeaux, je vais les prendre et je vais leur donner un pasteur de mon cœur. Allez les lire. Allez lire ça. Ézéchiel 34, de versets 4 à 6. C'est sérieux. C'est sérieux, mes chers frères. Il faut faire la délivrance pour l'Église. Sinon, vous avez toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes avec toutes sortes de problèmes qui rendent, qui font des problèmes. Et puis en plus, il y en a parmi eux qui sont des sorcières. Il y en a parmi eux qui font la sorcellerie. Et s'il y a la sorcellerie dans votre église et que vous ne savez pas, et vous ne savez pas faire la délivrance, que la sorcellerie part de la personne, eh bien, vous avez des problèmes. Hein? Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes parce que vous êtes en train d'essayer de bâtir. Qu'est-ce que fait la sorcière ou le sorcier? Il détruit. Il détruit pendant que vous êtes en train d'essayer de bâtir. Alors, c'est nécessaire de pouvoir faire la délivrance. Amen. Alors là, le pasteur, les bergers, ils doivent pouvoir faire la délivrance aussi. Ils nourrissent les brebis, ils les fortifient, ils font la délivrance pour eux, ils leur donnent des enseignements, amen, selon la volonté de Dieu, selon la volonté de la Saint-Esprit, pas selon leur volonté ou l'enseignement qu'ils ont appris au séminaire, hein, à l'école théologique, hein, au collège théologique, et puis ils viennent prendre des postes de pasteurs et de bergers. Tandis que eux-mêmes, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas amené Jésus dans leur vie, dans leur cœur. Ils n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Ces gens de pasteurs-là, qui sortent de collège séminaire, hein, et entrent dans l'œuvre de Dieu pour être berger. Alors, désolé pour le troupeau de Dieu dans leurs mains, parce que là, c'est le mort. C'est la mort. Non, les pasteurs qui étaient
au collège de séminaire, quand ils sortent, ils doivent recevoir aussi, Jésus-Christ dans leur vie et suivre l'enseignement pentecôtal. C'est pour ça que c'est nécessaire pour faire l'évangélisation des églises orthodoxes comme anglicanes, catholiques, baptistes, presbytériens et tout. Tout cela, ils s'appellent chrétiens, mais non, mais ils ne sont pas des chrétiens parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Par contre, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pasteurs, mais ils n'ont pas Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, il faut faire bien attention. Si vous êtes un de ce genre de pasteur, de ce genre de berger qui a fini l'école à l'école théologique et que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, il faut maintenant changer. Il faut maintenant changer. Il faut recevoir Jésus-Christ et subir la délivrance, suivre la délivrance pour que vous soyez bien équipés. Amen. Parce que ce genre-là, Paul, il dit que ces gens, ils sont naturels. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent avoir la puissance du Saint-Esprit s'ils ne comprennent pas? Parce qu'ils sont naturels, ils sont tous naturels. Alors, messieurs, dames, pour que l'Église de Jésus-Christ soit pure et qu'elle soit réveillée, il faut tout changer. Amen. Il faut tout changer. Alléluia. Maintenant, on va prendre, il y a le pasteur évangéliste. On va faire